Bonjour et merci de votre fidélité à la Web TV Mazlek Info. Les titres du journal. Patience Dabani, vraisemblablement passé à tabac par sa sécurité rapprochée, en croit un audio viral qui enflamme les réseaux sociaux. Attaque terroriste contre le stade Ngong Doyem, 2 militaires placés en garde à vue après la découverte à leur domicile objets soustraits lors de cet acte de vandalisme. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, SNEC, non partant pour une reprise graduelle des cours au supérieur dès septembre prochain, faute d'environnement propice au redémarrage des activités pédagogiques. L'actualité des faits divers reste marquée par une vidéo virale dévoilant un témoignage invraisemblable de la mère du président de la République, Joséphine Kama Dabani, alias Patience Dabani, prise à partie par des hommes habillés, visiblement déployés au sein de sa sécurité rapprochée, Marc, Ulrich, Malekou, Mamalekou. Mon sac étant dans la clôture, je parlais avec les enfants qui arrangeaient la voiture pour attendre que ma voiture arrive. Attention de me soulever, la jeter à terre, puis doit la sortir, tomber comme mes pieds étaient sur le portail. Ils m'ont tiré pour pouvoir fermer le portail. Mais moi, on nous a dit que tu dois pas sortir seul. Je dis, mais je ne peux pas sortir seul. Toi, tu es parti, le chauffeur a ouvert le portail. Tu es parti ouvrir le portail. Il fallait monter dans la voiture et me trouver en bas pour qu'on partait. Mais vous venez me taper comme ça là. Mon sac est tombé à côté, mon foulard est tombé à côté. C'est les gars qui sont là maintenant. C'est que vous-même, monsieur, papa, ce soir-là. Et tout le monde passait. Il y a les gens qui étaient à l'immeuble là, ont filmé même. Et même ils sont allés là-bas pour prendre le film. Je ne sais pas. Alors il y a un qui passait, qui s'est garé chez moi à pleurer et a appelé mon neveu, ma nièce que non, ce qu'on fait à maman avec les gars là, j'ai jamais vu une chose pareille. Je suis resté première dame 35 ans dans ce pays. Je n'ai jamais vécu une situation comme ça. Moi-même, je connais pas le pouvoir. Les gars devront me frapper, toucher mon corps, me soulever et me jeter par terre. Au vu aussi de tout le monde. Cet audio, attribué à Patience Kama Dabani, mère d'Ali Bongo, cristallise le débat. Fait inédit, l'ancienne première dame 35 ans durant sous Omar Bongo Ondimba et qui revendique son rang de mère génitrice d'Ali Bongo, compterait la mésaventure dont elle a été victime à la suite d'actes de maltraitance imputés aux hommes habillés et affectés à sa protection. Curiosité. Aucune levée de bouclier constatée dans le camp au pouvoir et allié, ni pour démentir encore moins, pour assommer de flèches empoisonnées les auteurs présumés de ce crime de lèse-majesté intenté contre la mère du chef de l'État en fonction, dont le silence coupable vient davantage renforcer les suspicions d'un Ali Bongo vraisemblablement absent des commandes du Gabon. Supputation qui enfle depuis l'accident vasculaire cérébral AVC qu'il a accablé fin octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite. Outrecuidance, culot, toupet, distraction politique, signe de fin de règne, chacun y va de son commentaire. Un fait divers qui fait les choux gras de la presse, avec des titres caricaturant une Patience Dabani tantôt bastonnée, tantôt passée à tabac, parfois prise en sandwich, voire prise en tenaille par des militaires déployés à sa protection. Les hommes habillés n'ont pas également bonne presse actuellement dans la commune d'Oyem, au nord du Gabon, où 2 d'entre eux sont placés en garde à vue après la découverte à leur domicile d'écrans plasma ayant disparu dans la fièvre d'un acte de vandalisme teinté de terrorisme ayant occasionné la mise à feu de la loge présidentielle du stade Ngong,
infrastructure de football construite dans le cadre de la CAN de football 2017. L'avancée de l'enquête en cours laisse présager d'une simulation d'actes de terrorisme par les militaires affectés à la sécurité de ce stade, selon le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem, Rodrigue Ondo Fumu. Des nuages sur la reprise des cours au sein des universités et grandes écoles au Gabon, dont la perspective du déconfinement progressif avec les réserves émises par le syndicat national des enseignants et chercheurs, SNEC. Reportage. Le syndicat national des enseignants et chercheurs, le SNEC, sonne la sonnette d'alarme sur l'inopérationnalité de cette volonté politique en l'état. Le démarrage programmé du téléenseignement dès septembre prochain est une vue de l'esprit, selon le SNEC, qui met en relief le sous-équipement en technologie de l'information au sein des établissements d'enseignement supérieur. Nathalie Simaï, vice-présidente du syndicat national des enseignants et chercheurs, SNEC. Au regard du sous-équipement des établissements, des problèmes de connexion, de la fracture numérique nationale, etc. Le syndicat national des enseignants et chercheurs est ouvert au téléenseignement, mais il estime que la solution globale n'est pas la panacée. Le SNEC préconise plutôt des solutions locales adaptées à la spécificité de chaque établissement, conformément au principe d'autonomie qui régit les établissements d'enseignement supérieur. Autre vœu pieux pointé par le bureau national du SNEC, la reprise partielle et totale des activités académiques dans un environnement en déphasage avec l'exigence des mesures barrières imposées au nom de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le SNEC est à rappeler au gouvernement qu'aucune reprise partielle ou totale ne sera possible dans les universités et grandes écoles en l'absence de régularisation des situations administratives, à savoir pré-salaire, post-budgétaire, reclassement, après CAMES, stage, changement de spécialité, rappel solde. De l'apurement de la dette due aux vacations. À cet effet, le SNEC rappelle que le Premier ministre, le chef du gouvernement, s'y était personnellement engagé le 14 octobre 2019 devant toutes les composantes de l'enseignement supérieur. De l'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération, car tous ceux qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite aujourd'hui ne perçoivent que des faméliques pensions dites provisoires. Voici qui pourrait porter du plomb dans l'aile de la reprise des cours dans les universités et grandes écoles au Gabon. Les pouvoirs publics invités à plus d'efforts, dont la protection des enfants par le Conseil national de la jeunesse du Gabon, sortie initiée à la faveur de la Journée internationale des enfants victimes d'innocentes agressions, journée célébrée le 4 juin de chaque année. Fernandez Ona, président du Conseil national de la jeunesse du Gabon. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous adresser au pouvoir public pour leur dire que l'enfant est un jeune, l'enfant est l'avenir du pays, l'enfant est une composante de la cellule de base qu'est la famille. Et à ce titre, il est important qu'on protège ces enfants, il est important qu'on protège ces tout petits qui vont nous remplacer demain. Le Gabon, à l'instar d'autres communautés internationales, a ratifié, a signé un certain nombre de traités qui encadrent la protection des enfants. Il est important qu'on respecte ces traités-là. Il est important qu'on les mette en œuvre afin qu'on ne soit plus amené à constater les cas de maltraitance, les cas de travaux forcés, les cas de tout autre vice qui empêche à ce que les enfants s'épanouissent normalement. Donc c'est l'occasion pour nous d'interpeller les pouvoirs publics pour jouer pleinement leur rôle afin que l'enfant grandisse en stature dans cet environnement qu'est le Gabon. Engorgement des bassins versants au Gabon, à qui profite le crime. Ces sites sont malheureusement transformés en poubelles à ciel ouvert, au nez et à la barbe des pouvoirs publics. Rosine Priska, Ndjé. Incivisme et insouciance des populations ou démission des pouvoirs publics, voire les trois à la fois, sont symptomatiques de cette transformation des bassins versants en décharges publiques, au point que leur engorgement en vienne à freiner la circulation des eaux, avec pour entre autres corollaires la création de terreaux favorables aux maladies diverses et aux inondations lors des fortes pluies. Interrogés sur les raisons d'être de cette situation, quelques riverains esquissent de tentatives de réponse.
Ils sont sales, il y a les poubelles d'Averda, ils peuvent aller la saleté dans les poubelles. Il y a Averda qui est à côté là. Parce que justement, ils sont sales, c'est la saleté. Ils sont sales, c'est tout. Mais ils ont dit que ça, c'est pas leur problème, c'est l'État qui va gérer ça. On a dit, ok, bon, on les a laissés faire comme ils ont fait. Ils ont jeté la saleté. Jusqu'à présent, j'ai encore la saleté. Et si vous partez même devant là-bas, vous allez voir la saleté, je peux là. Même le n'arrive pas à circuler, juste là devant là. Comment remédier à la situation? Il y a un maire, on est dans le deuxième ici. Il fait quoi? Ben non, le chef va faire quoi? Le chef va faire quoi? Il boit les regards comme moi? Le chef boit les regards comme moi. Il faut être conscient de nos actes. En tant qu'un être humain, c'est pas ton père ou ta mère qui l'a dit fais comme ça, fais comme ça. Mais ce sont les humains qui font ça exprès. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est pas l'affaire de monsieur le maire ou le chef du quartier. C'est la personnalité de l'individu lui-même qui doit être conscient dans sa tête pour dire que là, c'est pas le Sauvoc. Sauvoc, c'est au bord de la route là-bas, pas dans le quartier. Et puis après, on aura les moustiques, n'importe quoi, le paléo, machin, ceci, on commence à rencontrer n'importe quoi. Cette problématique remet sur la table l'opacité autour de fonds publics à coût de milliards de francs CFA décaissés pour les besoins de la cause. Dans la rubrique Vue sur le net, l'image du jour nous plonge dans le regard méditatif d'une mère de famille impuissante face aux inondations dont est victime son milieu immédiat, avec pour cible privilégiée, elle et les membres de sa famille. Dans la vidéo du jour, arrêt sur la plaidoirie de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale de La Haye, au cours de laquelle il a plaidé non coupable et revendiqué l'éclatement de la vérité sur les massacres commis lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. C'est moi qui viens traiter ici des criminels, pendant que les criminels sont, madame, en liberté. Madame la Présidente, ils avaient érigé la violence en programme politique parce qu'ils voulaient le pouvoir à tous les prix. Les gens cherchent forcément à faire de moi ce que je ne suis pas. Mais l'ironie du sort dans tout cela, c'est moi. Concepteur de la victoire par la résistance aux mains nues. C'est moi qui suis devant vous aujourd'hui pour répondre des crises, des crimes contre l'humanité. Autant dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je voulais vous rassurer. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. Pour le noter. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. La liberté, elle est dans l'esprit. Je cherche une seule chose, madame. La manifestation de la vérité. Et j'y tiens, madame. Ils ont un seul objectif qu'ils vous cachent. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Ils veulent se servir de cette cour pour se débarrasser d'un adversaire politique. Ils nous ont triés sur le volet. Sinon, les chefs de milice sont à Abidjan. Ils les connaissent. Le procureur a un bureau à Abidjan. Donc, ils ont tous les renseignements sur Abidjan. Mais pourquoi Blé Goudé dans tous ces jeunes? Pourquoi? Je prends un matelas pour faire une grève de la faim. On m'amène ici. Pendant que ceux qui ont pris les armes sont au pouvoir et on leur déroule le tapis. Et c'est moi qu'on veut pas faire passer pour le bourreau. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.